Je pensais que le quotidien d'un secouriste en faune sauvage consistait simplement à secourir de petits animaux, et, pendant mon temps libre, à câliner divers adorables peluches. Cependant, qui aurait cru qu'après avoir secouru une jeune femelle lynx, les animaux de la montagne viendraient à moi avec tous leurs problèmes. Juste parce que, à leurs yeux, je suis un bipède, qui parle bien et peut guérir tous les maux. Même pour résoudre leurs problèmes de célibat, ils viennent me demander de l'aide. À partir de ce moment, je ne suis pas seulement un soigneur animalier talentueux, mais aussi le Cupidon du monde animal dans la réserve de faune sauvage. Même mes collègues du centre de secours m'appellent le druide maîtrisant 108 langues animales. Au début, c'était lors d'une patrouille en pleine nature que j'ai découvert un lynx en détresse dans un buisson sur la pente d'un ravin. J'ai trouvé un lynx qui avait désespérément besoin de secours. Après avoir appelé à l'aide du centre de secours, nous avons eu du mal à amener ce lynx en danger de mort au centre de secours. Ce que je ne m'attendais pas, c'est que, en préparant l'opération pour ce lynx, j'ai accidentellement obtenu un système. Ce système m'a non seulement donné un bonus d'affinité avec les animaux, mais m'a également permis d'atteindre le niveau maximum en technique de traitement animal. Grâce à mes compétences de traitement au maximum, j'ai effectué une opération de débridement sur le lynx. J'ai passé 2 heures à nettoyer la plaie, en enlevant toute la chair nécrosée. Une fois la plaie suturée, j'ai vérifié ses organes internes. J'ai également collecté quelques informations biologiques. Ensuite, j'ai envoyé ce magnifique grand chat dans la salle d'observation. Une demi-heure plus tard, le lynx a commencé à reprendre conscience. Il a lutté pour se lever. Je me suis précipité pour mettre des gants et caresser son cou et son menton. Ne bouge pas, tu es en sécurité maintenant. Attends que le médicament fasse effet avant d'essayer de te lever, d'accord? Peut-être qu'elle sait que je suis celui qui la sauve. Les yeux embrumés du lynx m'ont fixé pendant un bon moment. Puis elle s'est allongée docilement et a même mis sa tête dans ma paume. Ce beau grand chat est encore un jeune adulte. C'est une jolie petite sœur. Je ne sais pas quel petit malotru elle finira par séduire. J'ai frotté ses oreilles et je suis resté avec elle pendant 2 heures. Après lui avoir donné un peu d'eau et de viande hachée, le lynx s'est endormi paisiblement. Après avoir pris des photos pour le dossier de la jolie petite chatte, j'ai entendu l'annonce du système dans ma tête. Sauvetage réussi du lynx mourant degré d'achèvement de la mission, excellent. Félicitations à l'hôte, host, pour avoir obtenu la compétence, langage universel des animaux sauvages. Eh bien, est-ce que cela signifie que je vais évoluer vers un druide? Mais c'est bien d'avoir cette compétence. Cela sera beaucoup plus pratique pour secourir les animaux sauvages blessés. J'ai préparé mon sac et ajouté quelques fournitures. Je suis arrivé dans la salle d'observation avec la couverture et j'ai ouvert le lit de camp. À 2 heures du matin, je me suis levé pour vérifier l'état de la jeune lynx. Elle était agitée et voulait toujours lécher sa blessure. Je lui ai mis un collier spécial pour l'empêcher de se lécher. Après avoir confirmé qu'elle ne pouvait pas atteindre la blessure, j'ai fermé mon carnet d'observation et je me suis recouché pour continuer à dormir. À 5h30 du matin, j'ai sorti de la viande du réfrigérateur. Je préparais un repas nutritif pour le petit blessé. Une fois le repas prêt, je suis allé dans la chambre de la jeune lynx. À ce moment-là, le grand chat était allongé, s'étirant et se lavant le visage. Puis elle a commencé à miauler. La jeune lynx s'est levée. Cependant, ses pas étaient encore un peu faibles. Ça arrive, ça arrive. Regarde, c'est fait spécialement pour toi. Essaie et dis-moi si tu aimes. Avec l'ajout du langage universel. Dès que je suis entré, j'ai compris ce que disait la jeune femelle lynx. Elle se demande quand elle pourra quitter cet endroit. C'est trop petit ici, elle n'aime pas. Tu dois rester ici encore 2 jours pour l'instant. Mange bien et prends soin de ta blessure. Si tu te rétablis rapidement, tu pourras rentrer chez toi plus tôt. La jeune femelle lynx a émis 2 petits grognements. Elle a baissé la tête et a fini son petit déjeuner enrichi de médicaments. Puis elle s'est retournée et s'est allongée, me laissant un dos indifférent. Après avoir pris le petit déjeuner, mon collègue et moi nous préparons à faire une patrouille vers le versant nord-est. Nous avons tout rangé et sommes prêts à partir. Cependant, Liu, qui reste à la station de secours, a reçu des informations sur un animal blessé nécessitant des secours. Une mère blessée avec des petits a été découverte au village de Shandongzi. Après avoir confirmé les informations, j'ai pris la trousse médicale. Nous étions 3 à monter dans le pick-up et à nous diriger vers le village de Shandongzi. Une demi-heure plus tard, nous sommes arrivés au village. À ce moment-là, il y avait déjà beaucoup de monde sur la colline. Après être descendu de la voiture, je me suis précipité dans cette direction. Je mettais ma combinaison de protection en même temps, tout en demandant aux villageois ce qui se passait. C'est en fait Sanwazi qui a découvert cela. La mère animale est toujours dans le fossé, nous n'avons pas osé descendre. J'ai lancé un poulet, mais elle n'a pas bougé. On suppose qu'elle est sur le point de mourir. Elle a 2 petits sous son ventre. Ils sont déjà de cette taille. En parlant, le villageois a aussi montré la taille avec sa main. Après avoir écouté la brève introduction, j'ai observé la situation depuis le fossé et j'ai décidé d'aller voir de près ce qui se passait. Au départ, j'avais un pistolet à anesthésie dans la main. Mais après avoir constaté que la mère animale ne bougeait pas, je n'ai pas tiré. Je suis descendu en glissant à 3 mètres de la mère animale. À ce moment-là, tout le monde retenait son souffle, de peur que le bruit de notre respiration ne dérange la mère animale. J'ai réussi à glisser jusqu'au fond du fossé. Je me suis accroupi au sol et j'ai observé pendant 1 minute entière. Je n'ai alors confirmé que la mère était déjà inconsciente. J'ai discerné,
à partir de la forme de la tête et des caractéristiques faciales, que l'animal blessé était une léopard. Ensuite, j'analysais la situation actuelle dans ma tête, tout en m'approchant prudemment. J'ai d'abord tendu la main pour toucher la tête de la mère léopard. Mais elle ne bougeait absolument pas. Ensuite, j'ai rapidement examiné son corps. J'ai découvert qu'elle avait donné naissance il y a moins de 2 mois. À ce moment-là, son abdomen présentait des blessures déchirées évidentes. Même ses intestins étaient exposés. Cela devait être causé par un combat avec d'autres bêtes sauvages. J'ai tiré 2 petits de son ventre. À ce moment-là, ils étaient affamés. Ils ouvraient tous la bouche et criaient désespérément. Après les avoir rapidement enveloppés dans une serviette. Mon collègue, avec une corde de sécurité, est également arrivé au fond du ravin. Juste au moment où nous étions en train de transférer les jeunes léopards. Je sentis quelque chose serrer ma cuisse. En baissant les yeux, je croisai un regard brun. Je ne paniquai pas et me penchai naturellement, en caressant la tête de la mère léopard. Nous sommes ici pour te secourir. Tes enfants sont maintenant en sécurité. Nous allons bien prendre soin d'eux. Comment te sens-tu maintenant? Peux-tu encore bouger? Je vais te ramener dans mon territoire pour te soigner. Si tu n'es pas contre, serrons-nous la main. Je murmurai quelques mots à la mère léopard. Puis, sous les regards étonnés des autres, la mère léopard leva une patte avant, la posant sur ma main tendue. Je l'ai escortée avec succès jusqu'au centre de secours. Après avoir évalué l'état de la mère léopard, j'ai découvert qu'elle ne pouvait plus allaiter. Donc, je ne pouvais donner qu'aux 2 jeunes léopards. En utilisant une méthode d'élevage artificiel, j'ai ouvert la vidéo et contacté le directeur du centre. J'ai rapporté l'état de la mère léopard et mon plan de soins. Après avoir obtenu l'approbation du directeur, j'ai commencé les préparatifs préopératoires. Après avoir passé 4 heures entières en chirurgie, j'avais déjà suturé toutes les blessures de la mère léopard. J'ai transféré la mère léopard encore inconsciente à la salle d'observation. C'est alors que j'ai remarqué la tâche assignée par le système. Je me suis levé pour observer l'état de la mère léopard. J'ai également dirigé la surveillance vers elle. Ensuite, je suis sorti de la salle d'observation sur la pointe des pieds. La jeune lynx se porte beaucoup mieux aujourd'hui. Elle peut se déplacer librement dans l'enclos. Elle a juste l'air un peu agitée. J'ai apporté un plateau de nourriture et d'eau dans l'enclos. J'ai caressé la tête de la jeune lynx qui s'est approchée. Montre-moi tes blessures. Après avoir parlé, il l'a à moitié pris dans ses bras et lui a gratté le menton. De l'autre main, il a défait le bandage pour lui changer le pansement. Ça a bien récupéré, hein? Viens. Je vais te donner une friandise. Puis il a pris la friandise fournie par le système et l'a mise dans la bouche du lynx. Il a encore caressé sa grosse tête avant de la relâcher. Après avoir préparé le repas nutritif et changé l'eau potable, il a également nettoyé l'enclos. Après avoir apaisé le lynx, j'ai apporté de la bonne viande dans la salle d'observation. À ce moment-là, la mère léopard était déjà réveillée. Je pose le plateau de viande et tends ma main devant elle pour qu'elle renifle mon odeur. Je vais te faire un autre examen. Ensuite, tu pourras dîner. Après avoir confirmé que la mère léopard s'était détendue, j'ai vérifié la blessure que j'avais bandée tout à l'heure. Ça va. Pas besoin de recoudre. Puis je l'ai regardé manger le morceau de viande contenant la pilule. À ce moment-là, je me suis senti beaucoup plus rassuré. Avec de la nourriture, ses chances de survie devraient être élevées. Une fois que la mère léopard a fini de manger, je lui ai donné un peu d'eau. Ensuite, j'ai tiré une chaise et me suis assis devant le lit de malade. Je lui essuyai la bouche, tout en discutant avec elle. Parle-moi de toi. Tu es avec tes 2 petits. Pourquoi te battre avec d'autres animaux? Si la situation devenait dangereuse, tu ne fuirais pas? N'es-tu pas capable de grimper aux arbres? Tu pourrais grimper à un arbre avec tes petits pour te cacher. Heureusement que cette fois, tu es tombé dans un fossé. Par un coup du sort, cela t'a sauvé la vie. La prochaine fois, il ne faut pas que cela se reproduise. Nous ne fuyons pas comme des animaux. Les animaux peuvent se venger, même après 10 ans. Quand tu auras l'occasion, rends-lui l'appareil. Tu comprends? J'ai aidé la mère léopard à nettoyer son pelage sur le visage. J'ai également enlevé les acariens de ses oreilles et les croûtes de ses yeux. Dans l'ensemble, le léopard avait l'air beaucoup plus séduisant. Alors, j'ai sorti mon téléphone pour prendre un gros plan de la mère léopard. Puis, j'ai pris une autre photo avec la mère léopard. J'ai envoyé le selfie dans le groupe de travail. Instantanément, la jalousie a envahi tout l'écran du groupe. Un peu plus tard, la sœur D du centre a amené les 2 petits. J'ai examiné les jeunes léopards. J'ai caressé leur ventre bien rond. J'ai confirmé qu'ils étaient bien rassasiés. Ensuite, je les ai envoyés chercher leur mère. En me voyant entrer, la mère léopard a reniflé et a poussé un petit cri. Les 2 jeunes léopards, un peu endormis, ont entendu la voix de leur mère et se sont instantanément réveillés. Ils se sont penchés sur le bord du panier en direction de leur mère et ont commencé à l'appeler en miaulant. J'ai placé les 2 petits devant la poitrine de la mère léopard. Les 2 petits ont senti l'odeur de leur mère. Ils se sont blottis dans les bras de leur maman. J'ai rapidement attrapé chacun d'eux d'une main. Puis j'ai caressé la tête de la mère léopard. Je lui ai dit de ne pas laisser ses petits tétés. Tu n'es pas encore rétabli, tu ne peux pas les allaiter, tu sais? Je vais t'aider à les nourrir. Attends quelques jours, quand tu seras rétabli, on en reparlera. La mère léopard a léché ses 2 petits pendant un bon moment. Puis elle a frotté sa tête contre mon bras. Pas besoin de me remercier. Prends soin de toi, c'est la meilleure récompense que tu puisses me donner. Après avoir rangé les gamelles, j'ai changé le coussin de la mère léopard. Puis j'ai sorti le lit de camp. Je l'ai placé dans le coin de la salle d'observation. Maintenant,
En plus de la mère léopard ici, il faut aussi observer la petite lynx de l'autre côté. À 5 heures du matin, après ma 4e ronde, je suis directement allé à la cuisine. La jeune femelle lynx d'aujourd'hui est un peu différente. Elle semble plus agitée. Même sa vitesse de manger a augmenté. Elle fait même des bruits en mangeant. Après avoir vérifié ses blessures comme d'habitude, je m'apprêtais à partir. Je ne m'attendais pas à ce que la jeune femelle lynx me tire sur le pantalon. Ouah ouah. Pourquoi tu fuis? Tu ne peux pas rester avec moi pour manger? Ou est-ce que la mère léopard est plus belle que moi? J'ai bien entendu ce que le lynx a dit. À ce moment-là, j'étais complètement figé. Ensuite, je me suis accroupi pour regarder la jeune femelle lynx dans les yeux. Bien sûr que tu es belle. Mais tu n'es pas de la même espèce que maman léopard. Pourquoi vouloir te comparer à elle? De plus, je dois observer la guérison de ses blessures. Et je dois aussi nourrir ces 2 petits. C'est mon travail, tu comprends? Les yeux sages de la jeune femelle lynx fixent. J'ai mis un moment avant de relâcher mes griffes. Oh waouh. Alors vas-y, souviens-toi d'y aller vite et de revenir vite. La mère léopard est beaucoup plus calme comparée à la jeune femelle lynx. Elle est devenue beaucoup plus détendue. Elle a levé les yeux vers moi après. Elle a continué à nettoyer les derrières de ses 2 petits. J'ai vérifié l'état de sa blessure. J'ai relâché la sangle. Maintenant, je peux enfin ne plus limiter ses mouvements. Après tout, une activité appropriée aide à sa récupération. Elle a l'impression que les choses qui limitaient ses mouvements ont disparu. La mère léopard a secoué la tête et a essayé de se lever. La couche vétérinaire que je lui ai mise la rend un peu mal à l'aise. Elle s'est retournée pour jeter un œil, voulant se libérer. Ne la mets pas. Tu ne peux pas encore bouger librement ces 2 prochains jours. Je te changerai à temps. Je te promets que ça ne te sentira pas mauvais. En tenant à moitié le corps de la mère léopard, je mets le bol de nourriture devant elle. Allez, mange vite. Aujourd'hui, j'ai préparé de la viande fraîche, elle est garantie tendre. Après avoir dit cela, je vais sortir 2 petits pour les nourrir. La mère léopard a vu les 2 commencer à manger. Elle a alors éternué et s'est mise à se vanter. Après avoir vanté un bol de viande de lapin, elle s'est allongée sur le côté, s'est nettoyé la bouche et a poussé un grand bâillement. Il semble que le médicament caché dans la viande commence à faire effet, elle est fatiguée. Les 2 petits sont également tombés dans un sommeil instantané après avoir fini de boire. Je l'ai mise dans le panier pour chat. Puis, je mets le panier à côté de la mère léopard. Après avoir confirmé que la mère et ses 2 petits dormaient profondément, je sors doucement de la salle d'observation. Ensuite, je dois aller apaiser le lynx. Ah. Je ne suis qu'un simple vétérinaire. Pourtant, je me sens comme un maître de la gestion du temps. Il y a une piscine spéciale dans l'enclos des animaux. À l'origine, elle est destinée à abreuver les animaux blessés. Alors, j'ai amené la jeune lynx près de la piscine, prêt à lui essuyer le corps. Avant, elle avait roulé sur la pente et s'était fait plusieurs éraflures. Ensuite, elle a reçu des soins. Maintenant, le médicament sur son corps a séché et a collé son pelage ensemble. Tout cela a formé des nattes sales. J'ai d'abord utilisé une serviette pour l'humidifier. Ensuite, je prévois de le peigner doucement avec un peigne en métal. Laisse-moi te donner un nom. Que dirais-tu de Eugenia? Regarde comme la couleur de ton pelage est belle. Sous le soleil, elle brille d'un éclat doré. Et tu es une petite demoiselle élégante. Ce nom te plaît-il? Miaou. Tu es d'accord. D'accord. Alors, à partir de maintenant, je t'appellerai Ginia. Petite Ginia, tu es si gentille. Attends que je prenne soin de ton pelage. Nous pourrons toutes les 2 être en couverture d'un magazine. Je nettoie soigneusement le pelage du lynx, tout en discutant avec elle. Après le dîner, j'ai rangé la cuisine. Puis j'ai commencé à préparer quelques collations nocturnes pour les malades. En attendant que Ginia termine sa collation, j'ai pris une serviette pour lui essuyer le visage. Puis je me suis levé pour me rendre à l'enclos des léopards. Mais Ginia a mordu le bas de mon pantalon, en gémissant. Elle ne voulait tout simplement pas me laisser partir. Je me suis accroupi, désespéré, pour lui expliquer. Ginia secouait la tête et n'écoutait pas. Aou aou aou. N'écoute pas, pas du tout. Note, this line appear to be a non-translatable phrasor anime. Avec difficulté, elle traînait une patte jusqu'à la porte. En voyant que Ginia faisait encore des siennes, je ne savais plus quoi faire avec elle. Alors, j'ai demandé à mon collègue de fermer la porte en fer du rez-de-chaussée. Puis j'ai décidé d'emmener Ginia faire un tour devant la salle de soins de la mère léopard. Je suis allé chercher 2 morceaux de viande séchée dans la salle des ingrédients. Et un bol de morceaux de viande assaisonnée. J'ai donné un morceau de viande séchée plus épais à Lynx pour qu'elle le tienne dans sa bouche. Les morceaux de viande et l'autre morceau de viande séchée sont pour la mère léopard. Pendant que Lynx tenait le morceau de viande, j'ai rapidement glissé dans la salle d'observation. À peine entré, j'ai vu la mère léopard avec les oreilles dressées. Son regard était fixé sur la porte de la salle d'observation. En me voyant entrer, elle a poussé un cri tout en gardant son regard sur la porte sans se détourner. Ne regarde pas, c'est Lynx, ta camarade malade, dehors. Alors j'ai mis des gants et j'ai placé le bol de nourriture devant la mère léopard. Pendant que la mère léopard mangeait, j'en ai profité pour nettoyer un peu. Je n'avais pas encore terminé quand j'ai entendu la porte de la salle d'observation grincer. Ça arrive, ça arrive. Lynx, sois sage. Tu es une fille, après tout. J'ai rapidement changé la couche vétérinaire de la mère léopard. Puis, j'ai remplacé l'eau du distributeur d'eau. Ensuite, je me suis précipité pour ouvrir la porte. En voyant que je sortais rapidement, Ginia a beaucoup adouci sa voix. Elle ne cessait de frotter sa tête contre mes pieds. Qui peut résister à un grand chat câlin?
Je me demande si les fans devant la vidéo peuvent faire de même. De toute façon, le créateur de contenu dit qu'on ne peut pas refuser cela. En voyant que Jinya ne voulait pas retourner à l'enclos, j'ai donc décidé de l'emmener. M'asseoir sur les marches à l'entrée. Nous avons regardé les étoiles dans le ciel nocturne. À ce moment-là, Jinya posait sa tête sur ma jambe. Ainsi, nous étions tous les deux, un humain et un chat, à admirer le paysage et à discuter tranquillement. Yin-Li, en voyant notre interaction, voulait aussi se sentir impliqué. Il s'est donc accroupi à l'extérieur de la porte en fer. Lui à l'extérieur, moi tenant Jinya à l'intérieur. Nous avons collaboré pour préparer le dîner pour les autres animaux. À ce moment-là, Lynx s'est allongée de l'autre côté de moi. Elle a tendu sa patte pour accrocher le bas de mon pantalon. Elle a bâillé et a fermé les yeux pour dormir. Collègue a voulu en profiter pour toucher la queue de Lynx. Pourtant, Lynx, qui avait les yeux fermés, a soudainement esquivé juste au moment où Collègue s'apprêtait à la toucher. Sa queue a fait un mouvement et elle s'est éloignée. Collègue, découragé, a frappé la barrière en fer. En revanche, Lynx a discrètement ouvert un œil. Son coin de bouche, tout comme Aka, ne pouvait pas se contenir. J'ai trouvé cela très drôle. J'ai caressé vigoureusement la tête de Lynx. Je lui ai tapoté le corps avant de me lever pour aller chercher le dîner de nuit. Cette fois, Lynx ne m'a pas suivi. Elle est restée allongée sur place à se rouler. Son pelage soigneusement arrangé s'est rapidement couvert d'une couche de terre. Quand je suis revenu, elle est venue frotter ma jambe. Elle a commencé à appeler en faisant ouh, essuyer, frotter, sale. À ce moment-là, je l'ai trouvée tellement drôle que j'ai ri. Je me suis mise les mains sur les hanches et je l'ai dévisagée. Elle sait qu'elle est sale et elle roule quand même. J'ai regardé l'heure, il était déjà plus de 10 heures. Je n'ai pas encore écrit le journal de travail d'aujourd'hui. Je dois aussi préparer les médicaments et la nourriture pour la léopard pour demain matin. Le soir, je dois donner du lait au jeune léopard. Je ne peux plus rester avec elle. Alors, je l'ai coaxé et trompé pour mettre Lynx dans l'enclos. J'ai bougé mes épaules. Mais à peine avais-je tourné la tête. J'ai vu une ombre noire passer rapidement devant la porte en fer. Le centre de secours a déjà eu des petites visites d'animaux. Mais cette fois, l'ombre ne semblait pas être un animal ordinaire. Après avoir vérifié les caméras de surveillance. En effet, une ombre noire avait filé. En ralentissant pour regarder, j'ai découvert que cette ombre était en fait un lynx brun et noir. Collègue se gratte le menton, pleine d'idées. Os. Tu penses que c'est le petit ami de Lynx? Que racontais-tu? Jinya est encore une jeune fille mineure. Si tu veux mon avis, cela pourrait être ses frères et sœurs. Après avoir dit cela, j'ai rangé les outils de la salle de préparation. Puis, j'ai préparé de l'eau tiède. Afin de pouvoir diluer le lait en poudre pour les jeunes léopards à tout moment. On dirait que je suis occupé avec mes mains. Mais en réalité, je surveille les caméras de surveillance avec mon collègue. En effet, après quelques minutes, nous avons vu à travers l'ombre du moniteur une tête qui se montrait. Elle semblait plus grande que Jinya. Son allure était plus imposante. Os. Pensais-tu que cela pourrait être la mère ou le père de Jinya? Venir rendre visite à sa fille? Lis moins de romans. Il est possible que ce soit la mère. Mais pour le père, n'y pense même pas. Peu de mâles chez les grands félins sont affectueux. Le lynx brunoir a un corps agile. Il a longé le mur et a reniflé autour de la porte en fer pendant un moment. C'était exactement l'endroit où Jinya et moi jouions auparavant. Puis le lynx n'a pas émis de bruit. Il a fait demi-tour et a sauté par-dessus le mur en quelques bonds. Mon collègue et moi nous sommes regardés alors qu'il s'éloignait. Mais par mesure de sécurité, j'ai décidé de continuer à me reposer dans la salle d'observation ce soir. Pendant ce temps, mon collègue a installé un lit de camp dans le bureau. Il surveillait les caméras en permanence. Jusqu'à ce que je me lève à 3h30 du matin pour nourrir les jeunes léopards. J'ai jeté un coup d'œil à la grande vidéo de surveillance. J'ai vu une masse noire affalée devant la porte en fer. J'ai réveillé mon collègue. Nous sommes allés à la porte principale pour voir. C'était en fait 3 lièvres et un petit sanglier. En quelques mouvements, nous avons traîné les animaux morts à l'intérieur. J'étais en train d'analyser la cause de leur mort. Mon collègue est allé récupérer les enregistrements de surveillance. Dans les images, le lynx se déplaçait de manière agitée, allant et venant plusieurs fois. Après avoir laissé une telle proie, elle s'est de nouveau éclipsée. Mon collègue et moi nous sommes regardés. Est-ce cela l'amour? Nous n'avons pas pu nous empêcher de rire. Mon collègue s'occupait des affaires. Pendant ce temps, j'allais nourrir les jeunes léopards. Le petit déjeuner du lendemain. Jinya a reçu un lièvre et une demi-portion de viande de petit sanglier. La mère léopard a également profité de la générosité de Jinya et a mangé une demi-portion de petit sanglier. Pendant la journée, d'autres personnes viendront au centre de secours. Je n'ai pas osé laisser Jinya sortir de l'enclos. Jusqu'à ce que les aides partent après 4 heures de l'après-midi. J'ai fermé la grande porte en fer. J'ai alors appelé mon collègue pour qu'il essaie de nourrir Jinya. Au début, Jinya était un peu réticente. Mais elle a quand même mangé le lièvre qu'on lui a donné. Sa capacité de récupération est tout simplement incroyable. Avec une blessure aussi grave, elle aurait normalement dû rester alitée pendant 4 ou 5 jours. Mais 2 jours plus tard, elle pouvait déjà marcher. Après avoir mangé, j'ai changé son médicament. J'ai essayé de faire sortir Jinya pour qu'elle puisse bouger. Alors, elle se promenait dans le jardin. Après avoir bougé un peu, elle est retournée au bas des escaliers et s'est allongée sur le côté. Elle avait un peu envie de lécher sa blessure. Elle a d'abord reniflé l'endroit de sa blessure. Elle avait envie de gratter. Mais elle se souvenait de mes paroles. Elle n'osait pas. Mais cette sensation de démangeaison la rendait vraiment très agitée.
À ce moment-là, j'étais dans la salle de soins en train de préparer des médicaments pour Ginia. C'était en fait une prescription récompensée par le système. Le nouveau médicament était appliqué sur la blessure de l'animal. Il pouvait non seulement soulager les démangeaisons et la douleur lors de la guérison de la blessure, mais il avait aussi des propriétés anti-inflammatoires et favorisant la régénération des tissus. Une fois le nouveau médicament préparé, j'ai délicatement retiré le précédent bandage pour laisser la blessure respirer. À part les points de suture, il n'y avait pas de signe d'inflammation. Ginia a jeté un coup d'œil à sa patte arrière. Elle était gênée par la partie sans poil. Elle a instinctivement eu envie de se rouler par terre. Je l'ai rapidement prise dans mes bras pour la réconforter. Et cela garantit que la blessure guérira rapidement. Dans quelques jours, le pelage repoussera. Elle reste la plus belle des jeunes femelles lynx. Ginia, un peu triste, a léché le dos de ma main. Ne détourne pas le regard. Elle me fit signe de me dépêcher, ne voulant pas retourner à sa blessure. Après l'application du nouveau médicament, une sensation de fraîcheur apaisante s'est fait sentir. Ginia a instinctivement voulu gratter. Mais je lui ai pris la patte pour l'empêcher d'agir. Juste au moment où Ginia voulait faire sa câline. Soudain, un lynx a surgi à l'entrée. Il tenait dans sa bouche un faon sans vie. Ginia a sursauté et a pris une posture de garde. Après avoir regardé pendant 1 minute, une expression de confusion est apparue sur son visage. Elle a fait quelques pas en avant avec précaution. Elle a reniflé avec insistance. Aou aou aou. On dirait l'odeur de mon frère. Le grand lynx brun a déposé le faon. En entendant Ginia l'appeler frère. Puis il a ouvert la bouche et a répondu par 2 cris. À ce moment-là, je regardais calmement les 2 frères et sœurs discuter. Le grand lynx passait par ici et a détecté l'odeur de sa sœur. Il s'est caché et a observé pendant une journée. Après avoir confirmé que l'humanoïde n'avait pas blessé sa sœur et lui avait même soigné ses blessures. C'est alors qu'il a révélé sa présence. Aou 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 aou. Voici ta proie. Je dois partir. Ce n'est pas mon territoire, je ne peux pas rester longtemps. Fais attention à toi. Le grand lynx a léché le visage de sa sœur. Il a aussi jeté un œil à l'endroit où sa sœur recevait des soins. Aou. Aou aou. J'ai repéré un territoire. Une fois que j'aurai réussi à le conquérir, je reviendrai te voir. Après avoir parlé, le lynx m'a jeté un coup d'œil. Puis, il a rapidement sauté dans la jungle. Je suis allé aider Ginia à s'occuper des cadeaux de réconfort envoyés par son frère. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il s'agissait en fait de jeunes de la faune sauvage. C'est une capture de niveau 2 sur une espèce de niveau 1. Que peut faire un petit vétérinaire comme moi? Qui peut me dire, cher fan devant l'écran, j'attends en ligne. C'est assez urgent. J'ai appelé mon supérieur pour faire un rapport sur la situation. J'ai amené le faon au chenil du lynx. Après tout, c'est un cadeau de réconfort envoyé par son frère. Il n'est pas approprié de le partager avec d'autres animaux. Une semaine s'est écoulée. La blessure de Ginia est presque guérie. Je commence à me préparer à sa réintroduction. De l'autre côté, la mère léopard commence aussi à s'occuper de ses petits. Mais elle a des problèmes de lactation. Je dois encore les nourrir avec des compléments matin et soir. Après avoir retiré les points de suture à la mère léopard, je l'ai conduite au bord de l'étang du chenil. Je me prépare à bien le nettoyer. GRRR. Est-ce que le petit chat à accent grave côté s'en va? La léopard se prélasse au bord de la piscine en profitant d'un toilettage. Ce garce-là doit être en chaleur, non? Il sent vraiment mauvais. Vite, envoyez-le ailleurs, ça devient agaçant. J'essaie de calmer la léopard, entre rire et pleurer. Ne sois pas en colère non plus. Ce n'est pas celui qui est venu devant ta porte avant-hier pour se vanter de sa nourriture. Quand tu seras rétabli, tu pourras aussi lui montrer. Qui aime le voir manger? Ça énerve la léopard. La léopard a agité sa queue et m'a doucement frappé le bras. Je sens que je vais bientôt aller mieux. Quand vas-tu me laisser sortir faire un tour? Pas encore. Tu viens juste de te faire retirer les points. Il faut attendre au moins 1 semaine. Il faut d'abord vérifier que tes organes internes vont bien. Ensuite, tu pourras bouger librement. Alors, la léopard a tristement posé son menton sur ses pattes avant. Elle affichait une expression désespérée. Le travail n'était pas encore terminé. C'est alors que j'ai entendu la voix de mon collègue crier. Os. Zeng, viens vite ici. Regarde ce que c'est. Pourquoi fais-tu tout ce bruit? Je regardais dans la direction où mon collègue pointait. Je ne pus m'empêcher de dire oh là là. Allez, Ali, va d'abord voir ce qui se passe. Je dois d'abord appeler le centre pour les informer. Fais attention de ne pas t'approcher trop près. Bien qu'on l'appelle Panda, c'est en réalité un ours. Mon collègue hocha la tête avec excitation. Enfile ta combinaison de protection et prends le kit d'outils. Puis, il se mit à courir rapidement dehors. Je tenais des jumelles tout en surveillant les actions de mon collègue. En même temps, je composais le numéro du centre en bas de la montagne. Juste au moment où j'étais distrait, la léopard était arrivée à la porte de l'enclos sans que je m'en rende compte. Aou aou aou. Que fais-tu? J'ai l'impression de sentir quelque chose. Y a-t-il d'autres animaux qui viennent? Aou. Où ça? Pourquoi je ne sens rien? Après avoir entendu les paroles de la léopard, Ginia leva la tête avec curiosité et regarda autour. Aou. Tu es juste un chat stupide. Que est-ce que tu peux sentir? Ouh. Mère léopard, attends un peu. Quand je sortirai, je te mords à mort. Toi là. Viens m'ouvrir la porte. Je vais m'en aller mordre ce chat stupide. Aou. Grand frère bipède, viens m'ouvrir la porte. Je veux me battre avec elle. Coincé au milieu, je baissai la tête avec douleur. Je ne sais pas comment les 2 femelles se disputent. Cela m'a entraîné dans leur querelle. 2 grands chats se disputent. Rien qu'un plat de viande ne puisse résoudre. Si c'est le cas,
apporte-en un autre. En regardant du côté de collègues. Ce panda géant est déjà entré dans le centre de secours. En ce moment, il est assis dans la cour, en train de déguster du bambou. Après que le panda géant soit arrivé dans la cour, la léopard a commencé à émettre fréquemment des grondements. La plupart des gens penseraient à ce moment-là que des bêtes sauvages se rencontrent, et qu'une bataille féroce pour la suprématie et le sexe aurait lieu. Mais moi, qui comprends le langage animalier de la léopard, j'avais une expression extrêmement complexe à ce moment-là. Ah ou, qu'est-ce que le ménin fait ici? Est-ce qu'il sait que je suis blessé? Ah ou, je vais lui parler un peu. Que est-ce qui se passe, léopard? Tu connais ce panda? Bien sûr que je le connais. Ce type est tombé de mon nid la dernière fois. Il a failli me faire perdre mes petits que je venais juste de concevoir. À ce moment-là, je n'avais pas la force de chasser. En tombant, il a même fait peur à un pauvre lapin au point de le tuer. Du coup, cela m'a plutôt avantagé. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. En voyant le regard inquiet de léopard, j'ai rapidement réprimé un sourire. Mais à ce moment-là, le système m'a soudainement assigné une mission. Veuillez aider à secourir le grand panda. Récompense après l'accomplissement de la mission, livre de compétences en psychologie animale avancée. J'ai bien compris la mission émise par le système. J'ai instinctivement ressenti une pression au cœur. Ma principale inquiétude était que le grand panda soit en danger de mort. J'ai donc pris mon téléphone et envoyé un message vocal dans le groupe de travail. Professeur Luo. Directeur Z. Le grand panda est maintenant dans la cour du centre de secours. Je soupçonne qu'il pourrait être malade. Actuellement, notre réserve de médicaments est insuffisante. Je vous prie de bien vouloir vous préparer à soigner le grand panda. Après avoir dit cela, j'ai pris quelques photos et une vidéo du panda en train de manger. J'ai tout envoyé dans le groupe. Après avoir appris qu'il y avait un problème avec le grand panda, j'ai enfilé une combinaison de protection et me suis approché prudemment de lui. Léopard, la mère, m'a demandé de venir te voir. Win. Tu es l'humanoïde qui a secouru la léopard? J'ai mal au ventre. Montre-moi, s'il te plaît. En disant cela, elle lâcha le bambou et se mit à onduler son corps dodu. Elle s'est dirigée vers moi. Je pris une profonde inspiration. Avoir le cœur dans la gorge. Même les poils de la nuque se sont hérissés. Heureusement, il est venu s'asseoir contre le mur devant moi. Puis, il a écarté ses deux pattes arrière sans gêne. Ses pattes avant ont tapoté son ventre rondouillard. Cette phrase est intégrée dans la ligne précédente. J'ai doucement expiré. J'ai timidement tendu la main pour toucher le ventre du panda géant. À ma grande surprise, il a gémi. Ses deux pattes ont en fait enroulé mon bras. Massez doucement. Frottez-moi, ça fait mal. Je n'ai pas réalisé qu'il avait des intentions agressives. À ce moment-là, j'entendais son cri plaintif et délicat. Alors, j'ai tendu mes deux mains. Une main massait ses oreilles et ses joues. L'autre main touchait soigneusement son ventre. Même pour faciliter les choses. Plus tard, je me suis même assis à côté de lui, sur le flanc. Ressentir attentivement la sensation sous la paume. Ici, c'est un peu dur. Je ne sais pas si c'est de la constipation ou un autre problème. Un examen plus approfondi est nécessaire. De plus, la sensation ici dans le bas-ventre n'est pas normale. On soupçonne initialement une accumulation de liquide dans l'abdomen. Après avoir établi un diagnostic préliminaire, j'ai sérieusement partagé mon résultat de diagnostic avec Iron, tout en lui demandant de transmettre cela au professeur Luo par téléphone. Le professeur Luo a reçu l'appel, tout en pressant le chauffeur d'accélérer, et en organisant une voiture de secours pour transporter le panda. Après avoir examiné l'abdomen du grand panda, j'ai également vérifié d'autres parties de son corps. En gros, je n'ai rien trouvé de problématique. Gindre. Duxpat, pourquoi ne m'aides-tu pas à me soigner? Ne t'inquiète pas. Le professeur Luo qui s'occupe de toi arrive bientôt. Je ne peux pas opérer un gros comme toi ici. On va t'emmener à l'hôpital tout à l'heure. Une fois que tu auras subi l'opération, on te ramènera pour te soigner. À ce moment-là, tu seras voisin de Sœur Léopard, d'accord? Vraiment? Tu peux vraiment me guérir? Ça va sûrement marcher, ne t'inquiète pas. Gindre. Alors je te fais confiance. Le panda géant a frotté sa tête contre mon pied. Il a encore poussé ma main pour que je lui masse le ventre. Masse doucement. À ce moment-là, on a entendu le bruit d'une voiture qui se gare dehors. Sachant que le panda géant était dans la cour, le professeur Luo et les autres n'ont pas osé entrer avec la voiture. Ce n'est qu'après être entrés dans la cour. Cela les a vraiment effrayés. Oh mon Dieu, Zeng, tu es vraiment impressionnant. N'as-tu pas peur? Te voir juste en tenue de protection. Oser te blottir contre un panda géant adulte. Y compris le professeur Luo. Les passants, tout en étant jaloux, transpirent de peur. Il faut savoir que le panda géant a l'air maladroit. Après tout, c'est un ours. S'il se met vraiment en colère, il pourrait facilement en frapper un d'un coup. Après avoir réussi à guider la grosse boule dans la cage de transport, le professeur Luo tenait les résultats de mes examens et mes recommandations. Il m'a tapoté l'épaule. Ensuite, leur voiture est partie directement vers le récent centre de recherche sur les grands pandas. Après avoir dit au revoir au professeur Luo et aux autres, je suis rentré et j'ai ouvert la porte de l'enclos de Sœur Léopard. J'ai brièvement expliqué la situation de la grosse boule. Bien que Sœur Léopard ne comprenne pas trop, elle croit que les bipèdes ne feraient pas de mal à ses amis. Après lui avoir massé doucement l'arrière de la jambe, j'ai remarqué que ses muscles tendus s'étaient beaucoup détendus. Sa blessure guérit très rapidement. Actuellement, la blessure est déjà guérie. Mais pour revenir à un état normal, au moins,
Il faudra encore quelques mois de repos. Maintenant, ces deux petits sont devenus ronds comme des ballons. Rondouillards dans mes bras, on dirait deux peluches douces. Dans 15 jours, Gina pourra être relâchée sur place. En fait, elle appartient déjà à cette forêt. De plus, il y a un frère de la même espèce pour s'occuper d'elle. Je crois qu'il pourra offrir une protection plus sûre. Je l'ai déjà lu dans un livre auparavant. Les frères et sœurs d'animaux sauvages de la même espèce où les mères et leurs filles peuvent chevaucher une partie de leur territoire. Maintenant, la situation de Gina et de frère Lynx m'a permis de voir un exemple pour la première fois. Juste à ce moment-là, Yinli s'est levé en souriant. J'ai toujours l'impression que le futur petit ami de Gina devra d'abord obtenir l'approbation de l'oncle. J'ai d'abord été surpris, puis j'ai ri en secouant la tête. En regardant l'heure, il était temps de laisser Gina se dégourdir. Yinli a emmené les deux petites créatures dans la pièce. Pendant ce temps, j'ai libéré Gina, en pensant à emmener le grand chat se promener dans la forêt voisine. Gina m'a suivi en sortant de l'enclos, après s'être étirée dans la cour. D'abord, elle a essayé de courir quelques pas. Puis, elle a léché l'endroit blessé. Ensuite, elle s'est éclatée dans la forêt près du refuge. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle revienne. Avec un gros lapin dans la bouche. Aou, je te l'offre. Les yeux humides de Gina me regardaient sérieusement. Elle a déposé le lapin mort devant mes pieds. Puis, elle s'est assise sagement à côté. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer en prenant le lapin. J'ai caressé la tête de Gina. Merci, Gina. Mais je ne peux pas manger cru. Sinon, on peut faire sauter le lapin ce soir. Gina ne comprenait pas trop. Elle a incliné la tête et réfléchi. On dirait qu'elle a compris quelque chose. Puis, elle a sauté et s'est enfoncée dans les bois. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle avait déjà disparu. Ensuite, j'ai vérifié l'état des bambous autour. Juste au moment où je m'apprêtais à faire demi-tour, Gina est alors venue en courant vers moi, tenant un lapin sauvage encore plus rondouillard. Elle a déposé le lapin. Elle s'est assise avec retenue. Ses yeux brillaient d'excitation. Les coins de sa bouche se sont légèrement relevés. Elle me regardait avec enthousiasme. Je suis resté figé une seconde. Puis j'ai commencé à lui faire des compliments sans réserve. Gina est incroyable. Ça fait déjà 2 lapins sauvages. D'accord. Aujourd'hui, on en fait un bouilli et un rôti. Je te garderai une cuisse de lapin pour plus tard. Ouais. Mange. Si tu n'en as pas assez, je t'en attraperai d'autres. Quel petit ange, petit cœur, petit mignon, n'est-ce pas? J'ai embrassé tendrement la tête de Gina. À partir de ce jour, Gina semblait avoir activé un interrupteur. Pendant la journée, elle voulait toujours sortir. En revenant, elle rapportait toutes sortes de petits animaux. Et la nuit, il faut dormir dans la même chambre que moi. Je sais que ce n'est pas bien. Mais que puis-je faire? Si je ne le laisse pas entrer dans la maison, il va gratter et hurler toute la nuit. Il a fait ça pendant 5 jours. J'ai finalement vérifié la blessure de Gina. J'ai confirmé qu'elle était complètement rétablie. Ainsi, le retour de Gina a été mis à l'ordre du jour. Actuellement, les 2 grands chats du refuge sont des animaux totalement sauvages. Ils ne peuvent pas être nourris comme des animaux en captivité, avec des aliments de qualité. Donc, j'en ai profité pour libérer les grands chats pendant que personne n'était au refuge. J'ai verrouillé la porte du refuge. Puis j'ai laissé sortir les 2 grands chats. Sœur Léopard m'a vu en train de hacher de la viande pour les 2 petits. Elle s'est alors allongée près de mes pieds. Quand vas-tu te débarrasser de ce chat puant? Tu n'as pas de rancune profonde contre Gina. Et vous êtes tous les 2 des malades, après tout. Ouais, ça pue. Léopard n'aime pas. C'est toi qui pues. Tu es une vieille femme puante. Gina, qui était en train de manger un ras de bambou, a entendu les paroles de Sœur Léopard. En criant, elle s'est précipitée. Instantanément, les 2 grands chats se sont roulés ensemble. Heureusement, elles ne se sont pas vraiment battues. Juste un petit coup de griffe et un coup de pied. On dirait vraiment des enfants en train de jouer. Hier, le centre a demandé quelques poules vivantes. C'était spécialement pour donner un supplément à Sœur Léopard. C'était pour permettre à Sœur Léopard de chasser. Un exercice approprié sans perdre son instinct sauvage. Alors, j'ai pris une poule vivante et je l'ai jetée dans la cour. Sœur Léopard a couru quelques pas pour essayer de l'attraper. Mais en courant, elle s'est tiré un muscle. Ce qui l'a empêché de l'attraper. En voyant Sœur Léopard échouer, Gina a ri si fort qu'elle s'est roulée par terre. Sœur Léopard était furieuse. Il ne se soucie même pas des poules. Il se précipite directement sur Gina. Ainsi, les 2 grands chats se sont à nouveau enroulés ensemble. La poule qui a miraculeusement survécu s'était déjà cachée dans le coin du mur. Tremblant, la tête et les pattes repliées, elle faisait le cococo. Les 2 petits léopards ne se souciaient pas de la bagarre entre leur mère et la tante lynx. Ils courent en faisant au tap-tap-tap jusqu'au coin du mur. Ils tendent leurs petites pattes pour gratter la poule rescapée. La poule était alors en état de stress. Quand un petit léopard la gratta, la poule s'est mise à courir sans se soucier de rien. Elle a même commencé à poursuivre les 2 petits léopards en picorant avec force. Miaou, aïe aïe. Les petits léopards se sont alors précipités en roulant vers Sœur Léopard. En voyant que la vieille poule osait poursuivre son fils, Sœur Léopard ne se souciait même plus de Gina. En courant, il a mordu le cou de la poule. À ce moment-là, le téléphone du centre de secours a sonné. C'était le directeur du centre qui appelait. Il m'a dit que le panda géant, la grosse boule, avait été envoyé pour un examen. On a découvert qu'il avait une tumeur bénigne dans l'abdomen. Après avoir fait une série de préparatifs,
Ils ont finalement réussi à l'enlever. Maintenant, le directeur me dit qu'il faut amener le panda ici pour se rétablir. La raison donnée est que le panda a réagi violemment après l'opération. Seule ma voix peut apaiser la maison. Ainsi, 3 jours après la fin de l'appel, une équipe de construction est arrivée au centre de secours. La structure principale du pavillon des pandas au centre de secours était en bon état. Actuellement, seule une rénovation intérieure est nécessaire. Les bruits de travaux de rénovation maintenaient Gigna et Sœur Léopard dans un état d'alerte constant. Et les 2 petits léopards restaient encore cachés sous le ventre de leur mère. Je les prends un par un pour les nourrir. Heureusement, le temps est court et la tâche est lourde. Les maîtres travaillent dur et font des heures supplémentaires. Ils ont réussi à terminer un travail qui aurait normalement pris une semaine. Ils l'ont terminé en seulement 3 jours. Il ne reste plus que des tâches comme l'élimination du formaldéhyde. Le lendemain de l'achèvement du pavillon des pandas, c'était le moment de la libération de Gigna. Sur le site de la libération, j'ai mis à Gigna le collier de localisation fourni par le centre. La grande chatte n'était pas habituée et essayait constamment de l'enlever. J'ai baissé la tête et me suis frotté contre Gigna. Gigna, ne gratte pas. Cela ne t'affectera pas. Après un certain temps, cela tombera tout seul. Avant cela, je pourrais savoir si tu es en sécurité grâce au collier. Après avoir écouté mon explication, bien qu'elle ne comprenne pas tout ce que je dis, elle croit que les bipèdes ne lui feraient pas de mal. Que est-ce que ça fait de porter un collier? Tant que les bipèdes ne refusent pas, elle peut venir le nourrir tous les jours. Son bipède doit bien s'en occuper, n'est-ce pas? Tu ne vois pas qu'il y a un chapuan à côté qui nous épie? Elle a déjà des petits et elle lorgne encore sur les bipèdes. C'est pas un peu honteux, Léopard? J'ai conduit Gigna, qui portait un collier, au bord du bambou. Vas-y, Gigna, maintenant tu es libre. Retourne dans ton monde. N'oublie pas d'être la plus belle des chattes. N'oublie pas de te trouver le petit ami le plus fort. N'oublie pas de donner naissance au plus robuste des petits. Après avoir donné mes conseils, j'ai doucement massé le cou de Gigna. J'ai aussi tapoté son arrière-train musclé. Puis j'ai fait signe qu'elle pouvait partir. Cependant, elle s'est assise, perplexe, en me regardant de côté. Aou, que fais-tu? Pourquoi tu ne pars pas? Je vais t'emmener jouer dans mon nid. Dépêche-toi, il faut revenir avant la nuit. Les paroles de Gigna m'ont fait rire et pleurer à la fois. Gigna, ma chérie, tu dois partir toute seule. Je dois encore retourner m'occuper de Sœur Léopard et des autres. Tu es un être libre. Vas-y. Si tu ne te sens pas bien, souviens-toi de revenir me demander de l'aide. Gigna a incliné la tête et m'a regardé longtemps dans les yeux. Finalement, elle s'est approchée et m'a léché le visage. Puis elle a sauté dans la forêt et a disparu. À peine revenue au refuge, j'ai entendu un cri de aoudoublao aoudoublao aoudoublao, accompagné du cri d'un petit léopard. J'ai couru rapidement pour entrer dans l'enclos de Sœur Léopard. En entrant, j'ai vu qu'elle était en colère. Elle frappait ses petits. Que est-ce qui se passe? Sœur Léopard, ne sois pas en colère. Ce sont tous tes propres petits. Je me suis empressé de sortir le grand qui se faisait frapper sous la patte de la léopard. J'ai aussi pris le deuxième dans mes bras. En regardant Sœur Léopard qui marchait en colère dans l'enclos, j'ai rapidement mis les 2 petits dans le panier. Puis, j'ai doucement marché vers elle et l'ai étreinte par le cou. Caressé doucement pour le calmer. Ne te fâche pas, ne te fâche pas. Se fâcher nuit à la santé, personne ne peut remplacer. S'ils ne sont pas obéissants, je vais les corriger pour toi. Prends bien soin de ta santé, s'il te plaît. Rugir. Ces 2 petits ne peuvent pas être gardés. Ils sont déjà si grands, comme des léopards. Ils ne savent même pas où faire pipi. Regarde. Ils m'ont arrosé de leur pipi. J'ai failli éclater de rire. Alors, la tête de Sœur Léopard est toute mouillée. C'est un tas de pipi de petits léopards. Burk. Ce n'est pas ça. Tout à l'heure, j'ai même frotté ma tête contre celle de Sœur Léopard. Cela veut dire que j'ai aussi de l'urine sur moi. Je me suis dépêché de prendre de l'eau pour essuyer la tête de Sœur Léopard. En passant, je me suis aussi bien rincé la bouche et lavé le visage. Après avoir nettoyé Sœur Léopard, je suis aussi allé prendre une douche et changer de vêtements. Puis, profitant qu'il n'y avait personne, j'ai mis Sœur Léopard dans la cour pour qu'elle puisse se déplacer librement. Pendant ce temps, je préparais le déjeuner pour les 2 petits léopards. Quand j'ai mis la viande hachée prête par terre, les 2 petites affamées ont plongé dans l'assiette d'un coup. Elles avaient la tête toute sale de nourriture. C'était un vrai désordre. J'avais préparé un peu à manger pour moi à midi. Puis j'ai conduit la famille de Sœur Léopard dans l'enclos. Juste au moment où je m'apprêtais à faire une sieste, l'alarme du refuge a soudain retenti. J'ai couru dehors pour voir ce qui se passait. J'ai vu Gigna avec quelque chose dans la bouche. Son corps était accroché à la porte en fer. Comment es-tu revenu? J'ai couru pour ouvrir la porte. C'était cette petite idiote qui tenait un lièvre dans sa bouche. La fourrure du lièvre était accrochée au grillage de la porte. La petite idiote ne voulait pas lâcher prise. Elle s'est retrouvée accrochée à la porte à cause de sa propre bêtise. J'ai essayé de convaincre Gigna de lâcher. Une fois qu'elle a touché le sol, elle a léché sa bouche et est entrée tranquillement dans la cour. Donc aujourd'hui, c'était un vrai casse-tête pour la libération. C'était une solitude à libérer. Le lièvre est un cadeau que Gigna a apporté à Sœur Léopard. On dit que c'est pitoyable que Sœur Léopard ne puisse pas chasser. Elle a donc nourri Sœur Léopard une fois à contre-cœur. Cependant, Sœur Léopard ne s'est pas mise en colère. Au contraire, elle a accepté avec joie la nourriture de Gigna. La grande sœur féline n'a pas obtenu le résultat escompté. Elle a donc grogné et fouillé. Mes mollets se plaignaient en geignant.
Vers 3 heures. Il a commencé à pleuvoir légèrement dehors. J'ai envoyé un message à Yinli pour lui demander où il en était dans sa patrouille. A-t-il trouvé un endroit pour se mettre à l'abri de la pluie? Il a répondu dans son message en disant que il a trouvé une cabane de chasseurs à moitié détruite. La cabane peut servir d'abri contre la pluie. Mais il n'est pas très approprié d'y passer la nuit. Pour cela, il m'a même envoyé une vidéo. Il prévoit de retourner au village quand il aura le temps. Il cherchera quelqu'un pour l'aider à réparer la cabane. Il transformera la cabane en lieu de repos pour les patrouilleurs. Au début, je pensais aussi que son plan était bon. Mais après avoir découvert les griffures sur le tronc, je l'ai appelé pour lui dire que son plan de réparation de la cabane pourrait ne pas se réaliser. Après avoir expliqué mes raisons, il ne voulait toujours pas me croire. Il a insisté pour grimper à l'arbre pour vérifier. En montant, il a vu des traces évidentes laissées par le grand chat. Yinli, désespéré, a soupiré. Profitant du fait qu'il ne pleuvait pas encore beaucoup, il s'est préparé à changer d'endroit pour se mettre à l'abri. Juste au moment où il avait fini de mettre son sac et se préparait à partir, il a vu devant lui un lynx. Le lynx le regardait depuis une branche. À l'instant où il a été fixé par le grand chat, Yinli avait déjà pensé à la façon dont son enterrement devrait se dérouler. Il ne bougeait pas. Le grand chat ne bougeait pas non plus. Il restait couché sur la branche, le fixant intensément. Après l'avoir regardé longtemps, Yinli a trouvé ce grand chat très familier. En y réfléchissant attentivement. Ce n'est pas le frère de Jinya, bien qu'il soit équipé à ce moment-là d'une arme de défense comme un pistolet anesthésiant. Mais si ce puissant animal, le frère de Jinya, devait l'attaquer, même s'il pouvait tirer, on peut supposer que le grand chat en face ne serait qu'étourdi, et ne s'endormirait même pas complètement. J'ai tenu mon téléphone un moment sans entendre Yinli parler. J'ai instinctivement pensé qu'il était peut-être en danger. Après avoir entendu ma question pressante, Yinli a murmuré dans son écouteur qu'il avait peut-être rencontré le frère de Jinya, et qu'ils étaient actuellement dans une impasse. Dès que j'ai entendu cela, j'ai rapidement appelé Jinya, et j'ai demandé à Yinli de mettre le haut-parleur sur son téléphone. Jinya, appelé, avait encore un air perdu. Je lui ai massé doucement les oreilles, pour qu'il crie au frère dans le téléphone. Jinya n'arrivait pas à crier pendant un moment. Elle avait instinctivement envie de lécher le téléphone. Instant. Jinya, aide-moi s'il te plaît. Vite, appelle ton frère. Le beau lynx de ton frère est juste en face. Jinya ne comprend pas trop. Elle leva les yeux pour regarder dehors. Elle ne voit pas son frère. Mais son animal à deux pattes a été appelé. Alors, appelons-le. Ah où est-ce Gao Gao? Où es-tu? En effet, après avoir entendu la voix de sa sœur, le grand lynx a directement sauté. Et il s'est approché de Yinli pas à pas, devant le risque que Yinli ne puisse pas supporter la menace du lynx. J'ai alors intervenu pour lui faire laisser son téléphone pendant que je recule lentement. Ainsi, Yinli tremblante a rangé son téléphone et l'a posé par terre. Puis, elle a lentement reculé face au lynx. Le grand lynx n'est pas vraiment intéressé par Yinli. À ce moment-là, il voulait juste savoir comment sa sœur a été enfermée dans cette petite chose. Ah, ne mords pas. En voyant le lynx, il se met à mordre sans raison. Yinli veut s'avancer pour sauver son téléphone. En voyant la créature bipède s'approcher, le grand lynx a reculé de 2 pas. Puis il a montré les dents et a poussé un rugissement de colère. Ne le fais pas. Ne sois pas en colère. Sinon, je te fais un appel vidéo. Après avoir dit cela, Yinli a ouvert la demande d'appel vidéo sur son téléphone. Une fois l'appel vidéo connecté, j'ai immédiatement confirmé de l'autre côté que le lynx était le frère de Jinya. Puis j'ai dirigé Jinya pour qu'elle dirige son frère à travers l'écran. Enfin, Yinli a réussi à ajuster la distance de son téléphone. Puis les 2 grands chats sont apparus à l'écran. À ce moment-là, les 2 frères et sœurs se parlaient en vidéo, chacun à leur tour. Pendant ce temps, Yinli m'a contacté avec son téléphone de secours. Frère Zeng, que dois-je faire maintenant? Dois-je attendre qu'ils aient fini leur appel pour partir? Je dis à Yinli que ce grand lynx n'est pas très agressif envers les humains. Si l'occasion est propice, on peut en profiter pour collecter quelques échantillons biologiques. Après avoir soupiré, Yinli regarda le grand lynx allongé. Prenant son courage à 2 mains, il tira rapidement sur son derrière. Le grand lynx tourna la tête et montra les dents. Ses pupilles se rétrécirent en une fente. Je t'aide à chasser les moustiques, moi. Ne me crois pas? Regarde. Il y a vraiment un moustique. Regardant quelques poils dans la paume de Yinli. Des poils et un corps de moustique. Frère lynx réprima sa colère. Mais il utilisa tout de même sa queue pour chasser Yinli. Il essaya de prendre le téléphone et de grimper à l'arbre. Mais dès que ses lèvres touchèrent le téléphone, la vidéo se coupa. GRRR. On n'entend pas la voix de ma sœur. Le grand lynx se leva, furieux. Il cria fortement vers Yinli. Yinli prit son téléphone et tapa au hasard plusieurs fois. Puis, avec un air soucieux, il commença à jouer la comédie devant le grand lynx. Le téléphone est déchargé. Frère lynx, regarde. Je ne peux plus l'utiliser. Je n'ai jamais vu un frère lynx aussi malveillant. Il s'est fâché un moment puis a grimpé à l'arbre. Il est allongé sur une autre branche en train de lécher ses pattes. Une petite léchouille. Il jette encore un coup d'œil à Yinli. Cela a effrayé Yinli, ce petit carami. Elle ne sait même pas comment elle est partie d'ici. Alors que la nuit tombait progressivement. Jinya ne semble pas du tout vouloir partir. On dirait qu'elle considère le refuge comme son nid. Je me suis tenu les mains sur les hanches et les défier pendant un moment.
Elle détourne la tête pour ne pas me regarder. Pourtant, elle est très détendue sur l'arbre. Elle n'a absolument pas l'intention de partir. En cas de doute, consultez un supérieur. J'ai donc rapidement composé le numéro de mon directeur. Finalement, le chef a décidé. Il m'a demandé de la suivre. Si elle veut venir, qu'elle vienne. Si elle veut partir, qu'elle parte. En principe, nous ne fournissons pas de nourriture. Il ne faut pas effacer la sauvagerie et les capacités de chasse de Gina. De toute façon, une fois que les choses seront rapportées, je ne m'en préoccuperai plus. C'est juste au moment où je m'apprêtais à nourrir Sœur Léopard et ses deux petits. Gina est partie silencieusement. Le lendemain à midi, frère Liu a amené 3 jeunes au refuge. 2 d'entre eux sont des renforts envoyés par le centre. La seule fille parmi les 3 est une volontaire. Elle devrait rester ici pendant environ 3 mois. Une fois que les 3 auront été assignés à leur chambre, ils se sont rapidement mis au travail. Leur tâche principale, à Chiasen et Duan Mulin, concerne le pavillon des pandas. La fille, Zhao Manman, étudie la photographie à l'université. Elle est maintenant photographe de protection animale pour le WCC. On la voit porter un débardeur ajusté et une veste de protection solaire. Ses cheveux sont attachés en une haute queue de cheval. Elle dégage une impression très jeune. Professeur Shen. Je suis envoyé par l'organisation. Je suis ici pour faire une campagne de sensibilisation sur la protection animale dans la réserve. Je vais vous déranger pendant les 3 prochains mois. Je peux gérer les tournages quotidiens moi-même. Mais j'ai besoin de l'aide de Professeur Shen pour des conseils. Pour un aperçu du territoire des animaux de Guayi, j'ai serré la main de Zhao Manman. Je l'ai lâché en moins de 3 secondes. Puis je lui ai fait une brève présentation. Le territoire des animaux de Guayi. Je viens de donner un aperçu. Puis j'ai entendu Chiasen crier en pointant vers le bout du chemin de montagne. Oh là là! Regardez vite! Je vois un homme dans un état pitoyable. Il s'approche du refuge avec un gros sac sur le dos. Et juste à côté de lui, un animal majestueux le suit. C'est une bête impressionnante. Quand j'ai vu Yinli revenir dans un état désastreux, je me suis précipité pour prendre ce qu'il avait sur le dos. Puis j'ai salué frère Lynx derrière lui. Salut, frère Lynx. Tu es venu voir ta sœur, n'est-ce pas? À ce moment-là, Gina s'était déjà approchée en courant. Elle se frottait affectueusement la tête contre son frère. C'est juste une petite douce. Le grand Lynx s'est assis et m'a regardé. La petite sœur se frottait contre lui sans gêne. GRRR. Tu peux garder un œil sur ma sœur? Il y a un gros animal qui traîne ici. Le grand Lynx a léché la tête de la petite sœur. Puis il lui a mordu doucement l'oreille. Ensuite, il s'est levé pour retourner. Gina voulait le suivre. Mais son frère lui a mordu la joue. Il l'a aussi chassé avec sa queue. Gina est revenue. Je suis vite allé retenir Gina. La petite Lynx s'est immédiatement affaissée. Ah ou. Est-ce que mon frère ne m'aime plus? Non. Ton frère s'inquiète pour ta sécurité. C'est pourquoi il ne veut pas que tu le suives. Gina est insouciante. Dès que je dis ça, elle le prend au sérieux. Puis elle s'est mise à fouiller le panier de Yinli avec entrain. À ce moment-là, Yinli avait déjà repris son souffle. Il a soulevé l'herbe et les branches qui couvraient le panier. Ensuite, il a révélé une montagne de lapins en dessous. Oh là là, Akli, tu as déterré un terrier de lapins. Allons, je n'ai pas le temps de déterrer des terriers de lapins. C'est tout frère Lynx qui l'a fait. Je ne faisais que l'aider à ramener les lapins pour sa sœur. Après avoir dit cela, il a sorti un lapin et l'a lancé à Gina. La sœur Lynx, toute joyeuse, a pris le lapin dans sa bouche et a grimpé à l'arbre pour commencer. C'est vraiment un lien fraternel touchant. J'ai présenté 3 nouveaux amis à Yinli. Ensuite, j'ai écorché le lapin et l'ai mis dans le congélateur. J'en ai profité pour choisir un peu de viande de lapin et la couper en fines lanières. Pour les donner à 2 petits léopards. Le reste, je l'ai donné à Sœur Léopard pour un repas supplémentaire. Au départ, Gina voulait aussi entrer dans le jardin. Mais maintenant, il y a d'autres personnes ici. Je n'ai donc pas accepté. Il ne faut pas que la sœur Lynx pense que les humains sont tous amicaux. Si elle venait à penser cela, cela pourrait lui causer des problèmes à l'avenir. Après avoir essayé de la rassurer et de l'effrayer pendant un bon moment, la sœur Lynx s'est finalement précipitée dans la forêt dense. Zhao Manman souhaite ensuite filmer beaucoup de matériel sur la faune sauvage. Pour l'instant, elle doit se tourner vers quelqu'un qui connaît bien la montagne. Yinli a accepté d'être son guide et de l'accompagner en montagne. En recevant cette mission, Yiron a montré qu'il n'était pas très content. C'est juste un idiot. Il n'a absolument pas les qualités d'un homme qui court après les femmes. Même avoir un contact rapproché avec une belle femme ne l'excite pas du tout. Il m'a même murmuré à voix basse. Pourquoi ne pas envoyer un homme? Un homme peut monter tout seul. Cela ne retarderait pas notre travail au centre de secours. Je lui ai lancé un regard noir et je l'ai poussé avec mon coude. Comment tu parles? Madame Zhao était seule avant. Elle est allée filmer dans la réserve des léopards des neiges du Qiantan. Mais personne ne l'accompagnait. Cette fois-ci, elle est venue pour accomplir la tâche mentionnée. De plus, la montagne est dangereuse. Ne parlons même pas des hommes ou des femmes. À chaque fois que tu fais ta ronde en montagne, je suis aussi inquiet que ton père. Va-t'en. Tu profites de moi, n'est-ce pas? Yinli avait les mains occupées. Il m'a donné un coup de tête sur la tête. Nous, les 2 frères, faisions du bruit dans la salle des ingrédients. Pendant ce temps, Zhao Manman jetait de temps en temps un coup d'œil ici depuis l'extérieur de la cour. En fait, elle voulait que je l'accompagne en montagne. Mais je dois m'occuper de Sœur Léopard et des 2 petits. Donc cette tâche a été transférée à Yinli. Il est entré dans l'enclos avec le repas supplémentaire pour Sœur Léopard.
Elle est restée dans sa chambre toute la journée sans sortir. En me voyant entrer, elle a bâillé. Elle est venue se frotter un peu avant de commencer à se vanter. En se vantant, elle a aussi demandé: que font ces quelques bipèdes à l'extérieur? Au fait, est-ce que je peux sortir me promener ce soir? Rester trop longtemps dans la petite pièce n'est pas confortable. Ne sors pas aujourd'hui, pour l'instant. Attends que la grosse boule revienne dans 1 ou 2 jours. Je vais demander à quelqu'un de préparer un enclos avec du fil de fer. Ça te va si je te fais une zone de promenade? Oulou. Oublie, ça ne vaut pas la peine de se compliquer la vie. Une fois que je me serai bien rétabli, je retournerai directement dans la montagne. Sœur Léopard n'est pas intéressée par la petite colline. Elle s'est habituée à sortir ces derniers jours. Si je ne bouge pas, j'ai l'impression que mes articulations démanchent. Sinon, attends un peu, je vais leur faire monter à l'étage pour se mettre à l'abri. Fais un peu d'exercice dans la cour. Oulou, comme tu veux. Après avoir fini de se vanter et de manger, Sœur Léopard s'est étirée avec force. Puis je suis allé au bord de l'étang. J'ai bu quelques gorgées d'eau. Puis j'ai soigneusement lavé mon visage. On aurait dit une fille qui se prépare sérieusement avant de sortir. Après le dîner, j'ai nettoyé l'endroit. Sœur Léopard est venue dans la cour avec ses 2 petits pour faire un tour. Puis elle était curieuse du pavillon des pandas dont je lui avais parlé. Elle n'avait jamais vu comment les bipèdes s'occupaient des bêtes à faire. Elle voulait aller voir. Alors elle a donné un coup de tête contre ma jambe. Après avoir laissé les petits à Yinli pour qu'elle s'en occupe. Chacun avec un gros chat, nous avons flâné. Puis nous sommes allés nous promener dans le parc du pavillon des pandas. On ne peut pas entrer dans le pavillon des pandas pour l'instant. Sœur Léopard était dehors, accrochée au mur. Elle observait la zone d'activité à l'intérieur du pavillon. Elle a regardé longtemps. Mais elle n'a rien compris. Puis je l'ai amenée à côté. Sur le terrain vide sous le pavillon. Cet endroit est une zone d'entraînement pour les animaux sauvages. L'aménagement à l'intérieur est soigneusement calculé. Cela leur permet de bouger tout en les empêchant de s'échapper. Alors, j'ai ouvert la porte en fer. J'ai laissé Sœur Léopard entrer pour jouer un moment. Pendant ce temps, j'ai pris une faucille. Pour tailler un peu les herbes trop envahissantes. Alors que j'étais occupé, Yinli est arrivé avec 2 petits. Depuis que les petits léopards sont arrivés au centre de secours, ils n'ont pas encore été exposés à ce type d'environnement sauvage. Donc ils sont extrêmement curieux. Le rondouillard a roulé dans les buissons. Yinli est également allé chercher une houe pour aider à réparer les flaques d'eau. Après avoir traité quelques zones plus dangereuses, j'ai remarqué qu'il ne faisait déjà plus jour. Alors, Sœur Léopard a joué follement avec ses 2 petits un moment. Je les ai poussés, tous les 3, à retourner à l'enclos. Les petits léopards geignaient, ne voulant pas partir. Joue à cache-cache avec moi dans le parc. Sœur Léopard s'impatiente. Grand Trésor s'en va en agitant sa queue. Pendant ce temps, un autre petit léopard voit sa mère partir avec son frère. Il se précipite en roulant et en rampant pour rattraper sa mère. Il court en criant: Gindre, Gindre-t. Pourquoi maman ne m'emmène-t-elle pas? Maman ne m'aime-t-elle plus? Ce petit est plutôt fougueux. Je ne peux même pas le porter. Il faut que maman le prenne aussi. Sœur Léopard a mal à la tête à cause des enfants turbulents. Elle lâche le grand trésor qui est lourd dans sa bouche. Puis elle prend le petit trésor. Après que le grand trésor a été posé, il se couche sur le sol et pousse un soupir. Il se retourne et grimpe sur ma jambe. Il ne comprend pas ce que pense son petit frère. Il y a des câlins confortables, mais je ne peux pas en profiter. Il faut que maman me prenne dans sa bouche. Sans parler de l'odeur délicieuse dans la bouche de maman. Juste à cet endroit. Sa peau tendre est presque frottée. J'ai pris d'abat et les pesé. Les résultats de ces 15 derniers jours. On peut le voir clairement à son poids. Sœur Léopard a porté Xiaobao sur une certaine distance. Puis, avec un poids, elle a craché le petit. Ce petit est plus lourd que son frère. Xiaobao, tombé au sol, n'a même pas réagi. Sa mère est juste passée par-dessus lui. Puis, elle s'est éloignée sans aucun regret. Xiaobao s'est fâché. Et a commencé à pleurer à chaudes larmes. Gindre. Maman, tu n'aimes vraiment que mon frère. Daba, couché dans mes bras, a levé sa patte arrière pour se gratter l'oreille. Le petit visage rond et plein de malice. Je suis là, entre le rire et les larmes. Je me dépêche de ramasser le petit trésor et de le prendre dans mes bras. La petite famille est rapidement retournée à l'enclos. À ce moment-là, Sœur Léopard avait la tête posée sur ses pattes avant. Elle regardait ses 2 petits avec un peu d'inquiétude. Sa blessure est presque guérie. Il semble qu'il ne faut plus laisser les bipèdes nourrir les petits. Si ça continue comme ça, je crains vraiment qu'ils ne puissent pas apprendre à chasser. Il semble que je ne peux pas me relâcher. La petite colline où nous sommes allés le soir est parfaite. À l'avenir, je devrais emmener les enfants là-bas pour s'entraîner un peu. En fait, c'est la première fois que Sœur Léopard est maman. Elle a complètement oublié quel âge ont ses petits. Pour être précis, ils ne sont même pas complètement sevrés. Dire qu'il est temps de parler de chasse, c'est un peu prématuré, non? En y pensant, Sœur Léopard s'est mise à ronfler. Et dans le coin de la pièce, les 2 petits léopards se sont blottis ensemble et se sont endormis.